Eh bien, dans ce cas-là, tu sais où se trouve la porte, papa? Dehors! Samrat, s'il te plaît, demande à papa de rester ici. Je t'en supplie. Demande-leur de rester. Ils s'en vont, Samrat. Allez, dépêche-toi. Maman? Hé, maman, qu'est-ce qui se passe? Papa, elle n'est pas éduquée. Elle ne sait même pas lire un mot. On ne lui a jamais appris à lire ou à écrire. Tout prend un sens maintenant. C'est pourquoi ils étaient si intéressés par le mariage malgré la différence d'âge. Car ils voulaient juste qu'elle soit mariée. Je pense que c'est génial, Urmi. Maintenant, maman n'aura pas d'autre choix que d'être gentille avec toi. Je veux seulement une chose, Kanchan. Que notre famille reste ensemble. Et qu'on soit heureux pour toujours. Oh, très bien. Tout ça est à toi, Urmi. Alors j'y vais, Kanchan. Oui. Quelque chose ne va pas bien. Quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, laisse tomber. En fait, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas bien avec une chambre qui a été enregistrée. Quoi? Tu en es sûr, Diwakar? Mais pourquoi? Je pense vraiment qu'il se passe quelque chose avec la chambre 301 de l'hôtel. Et Amrit est concerné. Ça sent bon, maman. Ça a l'air délicieux. Qu'est-ce que tu cuisines? Je fais de l'halva aux amandes. Waouh, quelle belle surprise. Et pour quelle occasion? Je ne m'attendais pas à ça. Peu importe la raison, ça sent vraiment bon. Et j'ai vraiment hâte de m'en servir. En fait, je vais en goûter un petit peu. On ne goûte pas pour l'instant. Ce n'est pas encore prêt. Et ça demande un certain temps de cuisson, hein? Laisse-moi le goûter, maman. Je l'ai fait pour Urmi. Donc je pensais qu'elle devrait être la première à goûter. C'est une bonne idée, Chachi. Je pense que tu es vraiment en train de faire des efforts. Si tu continues à faire du bon travail, on va pouvoir rester ici. Et on n'aura pas besoin de chercher une maison ailleurs. Qui a dit qu'on devait chercher un autre endroit où aller? Je ne veux aller nulle part d'autre. En tant que famille, on doit définitivement rester toujours ensemble, pas vrai, Karjan? Je veux m'assurer qu'on reste ensemble quoi qu'il se passe. Oui, on va rester ensemble malgré tout. Shoria! Viens ici, Shoria. Ça sent très bon. Shoria, donne-moi les clés de la maison. Shoria? Urmi, tu es arrivée exactement au bon moment. Oublie donc Shoria et viens t'asseoir ici. Viens. Qu'est-ce qui se passe, maman? Rien du tout, ma chérie. J'ai juste préparé ton plat préféré parce que je sais à quel point tu aimes ça. Maintenant, détends-toi et mange. Voilà. Vas-y. Maman, c'est vraiment pour moi? Oui, bien sûr que c'est pour toi. Mange. Vas-y. Grand-mère, pourquoi je ne peux pas goûter moi aussi? Oui, mais non. C'est pour toi, profites-en. Je lui en donnerai dans un autre plat. Viens. C'est pour toi, Urmi, mon enfant. Je vais te servir après, d'accord? Allez, Urmi, mange s'il te plaît. Comme ça, on pourra en avoir nous aussi. Maman a dit que personne ne pourrait en avoir tant que tu n'as pas goûté la première.
Dis-moi, pourquoi tu me regardes comme ça, ma fille? C'est ton repas préféré, donc c'est normal que tu goûtes en première, hein? Allez, goûte-le. Qu'est-ce que tu attends? Va servir Shoria. Et les autres aussi, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît, ma tante. S'il te plaît, mange. Très bien, laisse-moi te faire goûter, tu vas voir. Qu'est-ce que tu en penses? Maman, c'est délicieux. Je savais que tu l'aimerais, car je l'ai fait avec amour. Ah. Ils auraient dû nous dire la vérité. Je ne vais pas l'accepter comme mon épouse. Je ne veux pas d'une relation qui soit basée sur un mensonge. Réfléchis à ce que tu vas faire, Gaurav. Ça ne serait pas bien de ta part d'annuler ton mariage. Gaurav a raison, maman. On vient déjà de découvrir un secret aujourd'hui. Comment tu sais qu'ils ne nous ont pas caché d'autre chose? Écoutez, je pense vraiment qu'il faut que j'appelle la mère d'Asha et découvrir la vérité. Comment a-t-elle pu faire ça? Je dois découvrir pourquoi elle a menti. Laisse tomber, maman. Car tout ça ne changera rien. Non, je suis vraiment désolée. Je dois savoir la vérité, mon garçon. Je vais l'appeler tout de suite. Laisse tomber, Saroj. À quoi ça sert? Après tout, on n'a pas besoin qu'elle aille travailler. Grand-mère, ça n'a aucun rapport avec le fait de travailler. Le fait est que nous ne voulons pas que Gaurav passe le reste de sa vie avec une femme qui n'est pas éduquée et illettrée. Maman ne peut pas accepter cela. Ils ont trahi notre famille en nous piégeant dans ce mariage. Ils nous ont menti délibérément. Je n'ai jamais piégé votre famille et je ne vous ai pas menti. S'il vous plaît, ne m'accusez pas pour une chose que je n'ai pas faite. Écoutez, je ne vous ai jamais rien caché. J'ai été honnête avec vous tous dès le premier jour de notre rencontre. Attendez un instant. Qu'est-ce que vous nous avez dit le premier jour? Hein? Vous ne nous avez jamais dit que votre fille n'était pas éduquée? Eh bien, moi j'appelle ça un mensonge. Et en plus, vous clamez avoir été complètement honnête avec nous? Non, je n'ai jamais rien caché à votre famille. Dites-moi, ma tante, pourquoi vous ne leur dites pas que vous saviez depuis le début que ma fille n'était pas éduquée? Je vous avais dit que tout allait bien, hormis le fait que ma chère petite fille n'avait pas été éduquée. Grand-mère? Grand-mère, pourquoi? Maman? Comment avez-vous pu cacher ça à notre famille? Elle savait que ma fille était comme ça et que vous ne l'accepteriez pas. Et c'est exactement ce que je lui ai dit, je vous le promets. J'ai accepté que ma fille se marie avec votre fils. Elle m'a assuré que tout irait bien, alors que vous êtes là à m'accuser de mentir. Quel intérêt j'aurais eu de mentir? Pourquoi j'aurais fait ça? Maintenant, je vois ce qui se passe ici. C'est toi qui nous as menti, grand-mère. Maman, tout ça n'est pas intelligent. Ça ne l'est vraiment pas. Allez-y, accusez-moi tous si vous le voulez. Mais quoi que j'ai pu faire, sachez que je n'ai pas fait ça pour mon propre intérêt. Je veux que tous mes enfants soient heureux et je ne veux pas que mon petit-fils reste seul. Comprenez-moi. Mais je suppose que personne ne comprendra jamais. Malgré mes bonnes intentions, eh bien on me reproche toujours quelque chose. Écoutez, Madame Singh, vous auriez dû vraiment penser à tout ça avant le mariage. Maintenant, c'est à vous de décider qui va être blâmé pour tout ça, mais ne perturbez pas ma fille. Je m'en vais. Namasté. Écoute, ma fille, va dans ta chambre maintenant, d'accord? Et prends bien soin de toi. Mais qu'est-ce que tu veux dire, maman? Oui, ma chérie. Je ne sais pas quoi faire avec tout ça. Il y a beaucoup de tension dans l'air ici. Eh bien, maman, je pense que ce que grand-mère a fait n'est pas bien. Elle aurait dû être honnête. Tu as raison, Urmi. Je m'inquiète pour Gaurav maintenant, tu sais. Et je ne fais que me demander pourquoi mon fils est puni comme ça. Je suis vraiment désolée, maman. Mais essaie de te souvenir qu'on n'a aucun contrôle sur les choses.
On doit croire que tout ce qui arrive, c'est pour une bonne raison. Mais on doit se focaliser sur l'amour de notre famille et laisser tout le reste à notre destin. Et... Le problème, c'est qu'Anouchka est aussi très énervée contre ta grand-mère. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis sûre que grand-mère avait une bonne intention. Elle a dû se sentir très mal quand finalement tout le monde a su la vérité. Je sais qu'elle aime énormément Gorav. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'il soit vraiment heureux. Alors elle n'a pas pu le marier à Asha pour d'autres raisons, tu vois. Maman, Samrat est rentrée maintenant. Je dois... te laisser. Très bien, ma chérie. Tu étais au téléphone avec qui? À cette heure-ci tardive? Tu me caches des choses. Non, c'était ma mère, Samrat. Vraiment? Oui, c'était bien ma mère. J'avais besoin de lui parler. Pourquoi es-tu rentré si tard ce soir? Parce que j'ai travaillé très tard, tu vois. Ce n'était vraiment pas pour m'amuser. J'allais juste te dire que... tu as l'air très fatigué. Tu trouves que j'ai l'air fatigué? Tu peux faire quelque chose pour m'aider. Viens ici me faire un massage des jambes. Allez, s'il te plaît. Oh. Devine quoi? Aujourd'hui, ton fils Shoria a gagné un jeu contre ton oncle. Et il t'attendait ce soir. Il a dit que quand tu rentrerais à la maison, il voudra te battre toi aussi. Il parle tout le temps du fait qu'il voudrait passer plus de temps avec toi. Samrat, tu sais... Très bien, mon oncle, c'est fait. Je vais t'emmener voir un opticien dans quelques jours. D'accord? Tu es d'accord avec ça? Oui, très bien. Quand tu voudras. Samrat, mon chéri, je dois aller voir le docteur tout à l'heure. S'il te plaît, envoie-moi la voiture dans l'après-midi, hein? N'es-tu pas encore parti? Vous deviez quitter cette maison, n'est-ce pas? Et alors? Eh bien, Rumi ne voulait pas que je parte. Elle m'a demandé de rester plus longtemps. Pas vrai, Rumi? Mets-moi ma veste. C'est une bonne nouvelle. Rumi a finalement décidé de t'aider à rester ici. Elle t'aime beaucoup. Bien sûr qu'elle m'aime bien, hein? Il n'y en a vraiment qu'une seule comme elle. C'est bon, ça suffit. Tu n'as plus besoin de faire semblant, maintenant je te connais très bien, maman. D'accord? Appelle-moi avant d'aller chez le médecin et je t'enverrai la voiture. Là, je dois y aller. D'accord. Namasté, mon oncle. Namasté, mon fils. Où est mon téléphone? Le voilà. Maman, je dois répondre à mon téléphone. Très bien. Grand-mère? Je peux te demander quelque chose? Oui, bien sûr. Ma tante t'a vraiment demandé de rester un peu plus longtemps? Ou tu fais semblant en inventant encore une histoire? Tais-toi, petite fille. Pourquoi tu ne te mêles pas de tes propres affaires? Il faut toujours que tu laisses traîner une oreille par ici. Va-t'en, va vite faire des devoirs. Elle passe son temps à se mêler de tout, celle-là. Hé? Anouchka?
Entre. Entre, ma fille. Namasté. Eh bien, namasté. Pourquoi es-tu là? Dis-moi ce qui t'amène dans notre maison, Anushka. Eh bien, je voulais juste voir Urmi. Ah, très bien, c'est génial. Ça faisait longtemps que tu ne t'étais pas décidée à nous rendre visite, dis-moi. Mais dites-moi. Shashi, j'ai raison si je pense que c'est la jeune sœur de notre Urmi, n'est-ce pas? Tu es Anushka, pas vrai? Oui, oui, c'est elle. Je suis vraiment très contente que tu sois là, oui, oui. Namasté. Namasté. Vous êtes l'oncle de Samrat? Eh bien, ma chérie, est-ce que quelqu'un d'autre dans cette famille est aussi beau que moi? Anu? Anu, qu'est-ce que tu fais ici? Attends, ici, je descends. Non, non, non. Attends, ne bouge pas. Moi, j'arrive. Je dois vraiment... je veux te faire partager des nouvelles. De bonnes nouvelles? Viens vite, alors. Je reviens tout de suite. Oui, oui. Très bien, vas-y. Va lui parler, vas-y. Quelle est la bonne nouvelle? Je te le dirai dans ta chambre. Allons-y. Allons-y. Guardian, elle n'est pas venue nous rendre visite depuis très longtemps. Je suis sûre que ça doit être quelque chose d'important. Je vais aller écouter ce qu'elle a à dire. Je reviens. Hé, Shashi. Hein? À quoi penses-tu? Tu étais sur la bonne voie pour sauver ton honneur et garder ta réputation dans cette maison, donc fais attention. Oui, oui. Tu veux écouter? Ces filles, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Explique-moi. Oui, oui. Guardian, tu as absolument raison. Pourquoi tu ne montrais pas? Les écouter alors, hein? Oui. Je vais aller écouter. Ça me paraît parfait. Regarde ça. N'est-ce pas génial? Ça l'était, mais on devrait oublier tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Urmi, auparavant, c'était ton rêve de devenir une grande danseuse moderne. Et alors? Ça l'était avant. Que je sois mariée à Anushka. Je ne veux plus en parler maintenant. Car ce n'est plus possible désormais. Mon rêve, c'est ma famille, car c'est eux qui sont importants maintenant. Si tu veux vraiment faire quelque chose dans la vie, tu dois te battre. Anu, ça ne fait plus partie de ma vie maintenant. C'est inutile d'y penser maintenant que j'ai une famille. Urmi, c'est vraiment une opportunité en or. Ce serait vraiment bête. S'il te plaît, essaye d'y penser. Car c'était ton rêve et ça peut toujours l'être. Anu, je n'aurais jamais le droit de faire ça. En plus de ça, je ne peux pas laisser Shoria tout seul ici comme ça. Ça ne peut pas arriver. Je ne saurais même pas par où commencer. Ce sera que pour 15 jours et ensuite ce sera fini. Ça passera vraiment très vite. Et 1 heure par jour, ça n'est pas si long. Anu, tu ne comprends pas ce que je dis? Quoi qu'il se passe, je dois être présente pendant les cours de natation de Shoria. C'est simplement impossible et il est hors de question que je le fasse. Tu n'as pas besoin d'être toujours présente au cours. Tu dois juste l'emmener et revenir le déposer à la maison. Où est-ce qu'il prend ses cours? Au Thunder Club. Parfait. Les cours de danse, c'est juste à côté, donc tu pourras facilement l'emmener et revenir à l'heure. Ce sera parfait pour toi. Tu pourras l'emmener à ses cours et revenir quand ce sera fini. C'est un bon plan. As-tu perdu la tête, Anu? Ça ne risque pas d'arriver. Bien sûr que ça n'arrivera pas à ma fille. Sûrement pas. Dis-moi ce que tu essayes de faire là, Anushka. Comment une femme peut penser à un rêve si égoïste après avoir fait une promesse de mariage? Comment ça peut être possible? Eh oui, une fois qu'une femme est mariée, elle n'a plus aucun contrôle sur sa vie. Elle devient
la propriété de son mari et de sa famille. Urmi, ma chérie, tu es d'accord avec moi? Tu sais que tu ne peux pas penser à toi-même et aux choses qui te rendent tellement heureuse. Tu sais que tu dois simplement penser de cette façon. Si tu le faisais, ce ne serait vraiment pas bien. Ça n'a pas de sens pour moi, mon oncle. Tu sais, Anouchka, malheureusement, ta sœur ne sait pas ce que c'est d'être heureuse. Si les autres autour d'elle ne sont pas heureux non plus. Mais c'est sa vie, ma chère Urmi, pas vrai? Parfois, les gens choisissent leur propre chemin. Mais certaines personnes préfèrent suivre le vieux chemin traditionnel. C'est ainsi. De toute façon, il n'y a rien à faire. C'est la vie. Oublie tout ça, hein? Mon oncle. Je comprends ce que vous essayez de faire. Et même si j'ai fait toutes mes corvées, je dois être là et amener Shoria à la piscine exactement à la même heure tous les jours, tu comprends? Il est encore si jeune, mon oncle. Je ne peux pas le laisser tout seul. Je ne peux vraiment pas. Tu sais ce que l'on dit? La sœur de la mère est comme une mère pour l'enfant. Et puis on dit aussi qu'elle aimera toujours les enfants de sa sœur, tout comme les siens. Les sœurs s'aident entre elles, et surtout quand l'une d'elles a des petits problèmes. Waouh! C'est une très bonne idée. Bien sûr que je peux prendre soin du petit Shoria pendant tes cours de danse. Tu es d'accord, mon oncle? Eh bien, tu sais, d'après moi, le reste de la décision ne tient qu'à toi, ma chère Urmi. C'est l'heure pour moi d'y aller. J'ai un rêve qui m'aide à tenir dans cette très dure réalité. Si tu écoutes la merveilleuse histoire, tu pourras capturer le futur dans tes très belles mains, si tu as un rêve. J'ai un rêve qui m'aide à tenir. Eh? Tout ça parce que Samrat supporte la famille d'Urmi et leur donne sans raison une attention particulière qu'ils ne méritent sûrement pas d'avoir. Eh bien, la famille d'Urmi se sent la bienvenue ici. Bientôt, on verra toute sa famille venir sonner à notre porte et demander l'hospitalité. Hein. Dis-moi, Anouchka, ma fille, mais pourquoi tu pars si tôt? Pourquoi tu ne restes pas pour passer plus de temps avec ta sœur? Non, ma tante, je ne peux pas. Je dois y aller maintenant. J'étais en train de penser que Gaurav venait juste de se marier. Et toi, dis-moi, Anouchka, quand vas-tu te marier? As-tu trouvé quelqu'un qui pourrait te convenir, ma fille? Non, non, ma tante. Je n'ai encore trouvé personne. Mais si jamais tu connais quelqu'un, s'il te plaît, dis-le-moi, ma tante. Bien sûr, si tu veux que je le fasse, Anouchka. Je te trouve quelqu'un de bien, pas vrai? N'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi, Urmi? Oh non, ce n'est pas urgent. Ma tante, ne te stresse pas avec ça. Car je ne prévois pas de me marier tout de suite. J'ai vu ce qui se passe une fois qu'une femme se marie. Et ce n'est pas quelque chose que je veux pour l'instant. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu nous dis ça? Je suis juste honnête, ma tante. Il y a beaucoup de personnes mariées autour de moi et ce n'est pas quelque chose que je souhaite aujourd'hui. Cela a affecté Gaurav et aussi à Urmi. Et aucun d'eux n'est heureux. Anouchka, arrête de dire ces choses-là. En fait, je blaguais. Bon sang, personne n'aime plus aucune de mes blagues. Ce n'est pas drôle. Pas la peine de vous inquiéter, maman. Elle est juste idiote. Anouchka, ma chérie, comment vas-tu? Je vais très bien. Comment vas-tu? Je vais très bien. Je dois y aller maintenant. Oh non? Reste, s'il te plaît. Je viens d'arriver et tu veux déjà partir? Je suis désolée. Je dois vraiment partir maintenant, mais je reviendrai. Au revoir, ma tante. Au revoir, Urmi.
Au revoir. Au revoir. Ça faisait tellement longtemps qu'Anou n'était pas venu nous rendre visite. Je veux dire, est-ce que tout va bien avec Anouchka? Oui, Kansha, ne t'inquiète pas, tout va très bien. En fait, Anou a vu une publicité dans le journal. Ils disent qu'ils vont donner des cours de danse moderne à Jansi très bientôt. Donc elle est venue me dire qu'elle voulait que je participe à ces cours. C'est génial! Tu sais, Kanchan, avant de me marier, mon rêve était d'apprendre à danser. En tant que professionnelle. Il faut absolument que tu oublies tes petits rêves, car tu es désormais mariée, très chère madame. Et en plus, tu es devenue la mère d'un petit garçon, et dessus tu veux aller danser. Bonsoir, Samrat. Dis-moi pourquoi tu rentres à la maison si tôt, hein? N'ai-je pas le droit de rentrer tôt à la maison? Pourquoi tu continues à me poser des questions idiotes? C'est ma maison et je pense que je peux rentrer à l'heure que je veux, n'est-ce pas? Ah, ça suffit. C'est complètement ridicule. Ormi, va vite me chercher mon chéquier en haut. Allez. Puis-je avoir de l'eau? Oui, bien sûr, monsieur. Vas-y, va lui chercher de l'eau. Et dire que je dois demander pour avoir de l'eau dans ma propre maison. Tu peux te dépêcher avec le chéquier? Asha, comme tu le sais, Gorav est un peu énervé contre toi. Donc on va devoir regagner son cœur à nouveau. Tu dois prouver que tu es une femme parfaite. Grand-mère, qu'est-ce que tu veux dire exactement par être parfaite? Eh bien, tu peux commencer par repasser tous ses vêtements. Oui, c'est très important. Comme ça, quand il rentrera, ses vêtements seront prêts à être portés. Repasser? Repasser? Qu'est-ce que ça veut dire, repasser? Repasser? Tu ne sais pas ce que c'est que repasser? Rendre les vêtements plats et lisses, hein? Grand-mère, honnêtement, je ne sais pas ce que veut dire repasser. Repasser! Oh, je comprends. Le fer à repasser. Tu veux parler de ça, grand-mère? C'est ça que je t'expliquais. Oh! Écoute, grand-mère, je viens tout juste de le faire. Tu en penses quoi? Je vois. C'est du très bon travail, ma chère Asha. La deuxième chose à faire, c'est de lui préparer sa gamelle pour le déjeuner. Et sois sûre de bien tout préparer. Très bien, grand-mère. Cora va arriver maintenant. Sois une femme parfaite. Je dois y aller. D'accord, grand-mère. Allô? Oui. Oui, monsieur. Je pense qu'on va devoir annuler le chèque, monsieur. La deuxième chose à faire, c'est de lui préparer sa gamelle pour le déjeuner. Et sois sûre de bien tout préparer. Très bien, prenez-le d'abord. Oui, monsieur. Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu fais là? Sors-moi ça de là. Sors-moi ça de là. Ce sac, c'est pour mettre mes documents.
Qu'est-ce que tu fais, hein? Aplatis-le et ferme-le. Aplatis-le. Aplatis-le. L'aplatir? Aplatir! Dois-je aussi passer le fer à repasser dessus? Eh bien, il m'a demandé de l'aplatir apparemment. Mais qu'est-ce que tu as encore fait? Tu m'as demandé de l'aplatir et ensuite de bien la fermer, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai voulu faire. Tu dois absolument oublier tes petits rêves, car tu es désormais mariée, très chère madame. Tu sais, Anouchka, malheureusement, ta sœur ne sait pas ce que c'est d'être heureuse. Si les autres autour d'elle ne sont pas heureux non plus. Tu es devenue la mère d'un petit garçon et tu veux quand même aller danser? Urmi? Maman, je... Reste assise, ma chérie. Tu sais, Urmi, ce n'est pas l'heure de rester assise et de réfléchir à ton rêve de danser qui s'envole. Pardon? Tu as une sœur très spéciale et elle pense toujours à toi avant tout, ma fille. Dis-moi, est-ce qu'elle n'est pas venue hier? Juste dans le but de te parler de ses cours, ma chérie? Si, maman. Mais dis-moi, est-ce que tes cours de danse vont commencer? Écoute, je suis sûre que tu es une danseuse brillante. Je pense vraiment que tu devrais aller à ces cours ou sinon tu risques de le regretter toute ta vie. Oui. Maman? Vous êtes sérieuse? Oui! Vous n'avez pas de problème avec le fait que je veuille faire ça? Quoi? Pourquoi j'ai un problème avec ça? C'est une chance de pouvoir poursuivre ses rêves, hein? Vous êtes vraiment sûre de tout ce que vous dites, maman? Je n'ai aucun problème avec ça, hein? Mais vous avez vu la réaction de Samrat quand j'ai dit que je voulais danser. Il ne me laissera jamais aller au cours. Écoute, Samrat ne te dira rien si tu ne lui dis pas que tu y vas. Tu devrais y aller et ne rien lui dire sur ses cours de danse. Qu'est-ce que vous me dites, maman? Urmi, ma fille, mais je ne te dis pas de lui mentir. Tout ce que je dis, c'est que tu n'es pas obligée de dire tout à Samrat. Tu sais, parfois, on a le droit de faire des choses qu'on aime et le garder uniquement pour nous. Il n'y a vraiment rien de mal à aller à ces cours de danse, n'est-ce pas, ma fille? Hein? Je peux te donner un conseil, Urmi? Si les femmes devaient dire à leur mari tout ce qu'elles font, alors elles ne feraient pas grand-chose, non? Dis-moi quelque chose rapidement. Est-ce que Samrat te dit ce qu'il fait tout au long de la journée? Le fait-il? Donc voilà. Hein? Tu dois faire la même chose et absolument ne rien lui dire. Si c'est vraiment ce que tu veux faire, alors tu devrais le faire. Dis-moi maintenant, Urmi, combien de temps vont durer les cours de danse? Seulement 2 semaines. Seulement 2 semaines ou bien moins? Ce n'est pas non plus pendant 1 an. Allez, vas-y. Tu devrais vraiment aller à ces cours.
Et ça sans en parler à Samrat. Suis ton rêve, ma chérie, hein? Maman, je voudrais vraiment y aller. Mais je ne peux pas parce que les cours de Shoria sont à la même heure. Mais vous savez, Anou a dit qu'elle pourrait s'occuper de lui. C'est une très bonne idée que tu as là, Urmi. Écoute, tu emmènes Shoria pour aller à la natation et en même temps, toi, tu pourras apprendre à danser, hein? Alors vous pensez que je devrais y aller? Bien sûr, c'est exactement ce que je te dis de faire. Va danser. Sache, Urmi, qu'en tant que ta belle-mère, je te soutiens. Oui. Urmi, tu as tellement fait de choses pour moi dans le passé, n'est-ce pas? Tu m'as soutenue et aidée. Alors si je pouvais te le rendre de n'importe quelle manière que ce soit, ça me rendrait vraiment très heureuse. Je te l'assure. Mais maman, vous Bien êtes sûr, sûre? il est l'heure d'y aller maintenant. Alors vas-y. Vas-y. J'y vais. Vas-y. Regarde ça. Regarde ce qu'Acha a encore fait. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que Asha a fait ça? Oui, c'est elle. Mais, s'il te plaît, demande-lui. Pourquoi elle a décidé de me repasser mon sac? Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Et s'il te plaît, dis-lui de ne plus jamais toucher à mes affaires. Je suis intelligent et assez fort. Je suis capable de faire mon propre travail. Gorav, ton petit déjeuner? Je n'ai pas faim, maman, merci. Asha, mais qu'est-ce que tu as fait là? Je ne savais pas quoi faire d'autre. Le sac ne voulait pas se fermer. Gorav m'a dit de bien l'aplatir et ensuite de le fermer. Grand-mère, c'est bien toi qui m'as dit que presser quelque chose voulait aussi dire le repasser. Donc c'est exactement ce que j'ai fait avec la sacoche de mon mari. Oh, tout-puissant, vas-tu pouvoir m'aider? Est-ce que tu as un cerveau dans ta tête ou pas? Parce qu'on dirait qu'il n'y a qu'un tout petit poids à la place. Asha, en fait, Gorav t'a demandé de mettre de la pression dessus avec tes mains pour qu'il puisse se fermer. Mais maman, je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'aplatir avait également deux sens. Un est aplatir et l'autre est repasser. Honnêtement, aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir fait une très grosse erreur en les mariant tous les deux. Je lui ai simplement dit d'être gentille avec Gorav. À la place, elle a fait une grosse bêtise. Si grave qu'il est parti sans prendre son petit déjeuner. Et maintenant, il va avoir faim toute la journée. Alors sache qu'il ne t'acceptera jamais comme sa femme. Asha? Maman, pourquoi êtes-vous si méchante avec elle? Maintenant, elle doit se sentir mal? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu voulais que je sois gentille après ce qu'elle a fait? Laisse-la pleurer. Elle a fait une erreur. Elle doit être punie pour ça. Maman, elle ne comprend pas très bien tous les mots et ce n'est pas de sa faute. Moi non plus, je ne comprends pas tout. Mais je n'ai jamais fait une telle erreur. Elle doit apprendre sa Roge. Tout le monde a un cerveau et l'utilise pour apprendre de nouvelles choses. Mais là, je ne suis pas sûre qu'elle en ait un. Et en voyant cette attitude, j'ai vraiment très peur maintenant, Saroj. J'ai dit à Anou que je commencerai les cours de danse demain. Mais est-ce que je sais toujours danser? Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas dansé. Comment je vais pouvoir danser devant tellement de gens? J'espère qu'ils ne vont pas se moquer de moi. S'ils le font, qu'est-ce que je vais faire? Vermillon. Collier nuptial.
J'ai tellement changé. Depuis que je suis mariée avec Samrat, j'ai oublié qui j'étais avant d'être Madame Rathod. C'est peut-être pour ça que j'ai tellement peur de recommencer à danser. La danse a toujours été ma vraie passion dans la vie. Danser était une chose qui était tellement proche. Tellement proche. De mon cœur, alors comment je peux avoir peur de ça? Comment je peux avoir peur de quelque chose que j'aime? Non, Rumi. Tu ne peux pas continuer d'oublier qui tu es vraiment. Je suis passionnée de danse depuis mon enfance. Alors comment puis-je hésiter à vouloir danser à nouveau? Je ne vais pas hésiter. Je dois danser quoi qu'il arrive.